dire que pour qu'un mariage soit réussi, il faudrait que les deux conjoints servent le même Dieu, s'attachent au même Dieu. Et ceci implique donc que si nous n'avons pas le même Dieu, alors nous aurons des spiritualités différentes. Nous aurons des autorités différentes. Parce que lorsqu'on rentre dans le mariage, c'est pour obéir à une divinité. C'est pour servir une divinité. Et lorsqu'on va rentrer dans la profondeur, je vais vous expliquer l'alliance du mariage. Alors, si deux prétendants en mariage ne servent pas le même Dieu, ils ont déjà 80% pour échouer le mariage. Parce qu'à l'intérieur du mariage, la question est, ils vont obéir à quoi, à qui et comment. Alors nous allons voir dans la parole de Dieu comment Dieu a mis les principes. Il était interdit, par exemple, au peuple d'Israël, descendant d'Abraham, d'épouser des femmes non israélites, non judéennes, non juives. Et nous allons voir pourquoi. Et ce principe que je vous dis aujourd'hui, c'est un principe qui est respecté dans toutes les spiritualités, fût-elle de Dieu ou du diable. Pour que deux agents du diable soient mariés, il faut qu'ils soient unis d'abord dans leur divinité. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens, lorsqu'ils entrent dans une secte, par exemple, si je rentre dans la franc-maçonnerie, et tu commences l'initiation, la première chose qu'on va regarder, c'est la compatibilité spirituelle entre toi et ta femme. Si ta femme et toi, vous n'êtes plus spirituellement compatibles, tu dois la sacrifier. Et eux, maintenant, ils vont te donner une femme avec qui tu as une compatibilité spirituelle. Une des choses que vous pouvez regarder, tous ceux qui sont entrés dans la franc-maçonnerie, à un moment de leur vie, pas ceux qui y ont grandi, ceux qui y sont entrés à un moment, leurs épouses ont été sacrifiées. Parce qu'il y a un problème de divinité qui se pose. Praise the Lord. Si tu fréquentes les marabouts, le marabout ne va jamais te conseiller d'épouser une chrétienne. Parce qu'il sait qu'il y a un problème qui sera créé au niveau des divinités. Et beaucoup de problèmes dans les couples naissent d'abord de là. Des fois des quiproquos, des engueulades, non, parce que les deux cœurs ne sont pas tournés et soumis au même Dieu. Donc, on va lire quelques exemples dans la Bible. Allons dans Genèse 24, on va lire quelque chose. Le commandement qui était donné à Abraham. Regardez, ici, ça nous parle d'Abraham. This, you get French very well now. Okay. Okay, I need everything that you get, you and mommy at home, you analyze them, meditate them, and get understanding on them. Look, this we are going to read nous parle de Abraham. Regardez, et je vais vous expliquer quelque chose de très profond. Abraham a reçu une alliance avec Dieu qui s'étendait sur sa progéniture. Donc, pour préserver cette alliance, Abraham ne devait pas permettre que sa progéniture épouse une païenne. Parce que lorsqu'une païenne
rentre dans une alliance, elle détruit l'alliance. Par exemple, si tu as fait grandir ton enfant en Christ, right? The best thing is that ton fils doit épouser une fille qui est en Christ. Et si elle va épouser une fille qui adore les idoles, les esprits païens ou les divinités païennes de cette fille païenne vont venir troubler la lignée et la bénédiction qui repose sur ton fils. C'est pour ça que l'un des premiers commandements de Dieu, même dans le Nouveau Testament, c'est qu'un homme qui est avec l'Éternel ne doit pas donner sa fille en mariage à un païen. Parce que ça pose un dysfonctionnement spirituel au niveau de l'alliance avec Dieu. Ok, lisons le cas d'Abraham. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Regardez comment les gens d'avant juraient. C'était un serment, n'est-ce pas? Et nous savons en spiritualité qu'un serment est inviolable. Can break it. Et je te ferai jurer par l'Éternel. Ça veut dire qu'Abraham tenait à cela. Ce qu'il va faire jurer là. Le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite. Get it? Prohibition. Swear me that when I will die, you will not behind me go and take or look for a pagan woman for my son. Why? Because me, Abraham, I have a covenant with God. That covenant is extended to my offspring. So, this covenant has to be spiritually protected. If you take a pagan and you join her to my son, that pagan who serves wrong divinity will enter my offspring with a curse. C'est pour cette raison, même dans l'église chrétienne, on ne peut pas bénir un mariage d'un chrétien et d'une non-chrétienne. Impossible. Personne ne peut le faire en Christ. Écoutez ce qu'il dit. Le serviteur lui répond, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Le serment que je te fais faire, seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Nous connaissons la suite de l'histoire. Praise the Lord. On ne se lève pas, on se marie. Le mariage est d'abord une question de spiritualité, une question de divinité. Mommy, you are sleeping? Ok. Allons dans Genèse 28. Notez tous ces passages. C'est pour votre progéniture que cet enseignement vous est donné. Genèse 28, nous allons lire du verset 1 à 5. Écoutez, regardez, Abraham l'a fait pour son fils Isaac, n'est-ce pas? Isaac aussi va le faire pour son fils Jacob. C'est pour cette raison que, regardez, quand vous regardez la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu 1, tel engendra-t-elle, tel engendra-t-elle, tel engendra-t-elle. Tous ces gens que vous voyez, 14 lignées fois 2,
fois 2, fois 3, fois 2, fois 3, jusqu'à Jésus-Christ. Tous ces acteurs de la lignée devaient répondre aux critères d'élection et de préservation pour le Messie. Parce que cette lignée que vous liez, Abraham a engendré Isaac, Jacob a engendré Isaac, tous devaient rentrer dans cette lignée pour protéger qui? Jésus. Et pour les hommes, je vais partager avec vous beaucoup de choses parce que ce séminaire aura peut-être 3 séances, plusieurs d'ici la fin de l'année. Il vous apprend ce que l'homme a en lui, la semence que l'homme a, la vigueur que l'homme a, qu'il déverse en la femme. Tout ça, c'est des choses extrêmement spirituelles. Il n'y a pas de hasard dedans. And you have to know it. Alors, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles cananéennes. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Reste là. Pourquoi? Regardez. Dans cette guerre de divinité, Paul nous pose une question. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? N'est-ce pas? What? How can I say it in English? What there is between darkness and light? Us in Christ, the Bible says we have been delivered from the darkness unto Christ. Now, us in Christ, we don't have to go back in a spiritual covenant in darkness. Praise the Lord. Please come in front. Venez prendre les 3 places. Donc, ici, il nous dit, tu n'iras pas prendre une femme païenne. Je voudrais qu'au-delà des mots, vous voyez ce que Dieu vise sur le plan spirituel. Parce que une fille qui est en Christ dans la lumière, ou un homme qui est en Christ dans la lumière, qui s'en va prendre une païenne, ça veut dire sur le plan spirituel, c'est une association entre la lumière et les ténèbres. Donc, ici, lorsqu'on parle de mariage, vous, enfants de Dieu, hommes spirituels, vous regardez d'abord le Dieu qui est servi, la spiritualité à laquelle on est attaché. Voilà la clé essentielle du mariage. Même Dieu. Praise the Lord. Allons dans Deutéronome 7, versets 1 à 14. Let's the book of Deuteronomy, verse 7. Écoutez, nous sommes toujours au niveau de la non-association entre le peuple de Dieu et les païens. Les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Impossible. Et Dieu met un accent là-dessus. Praise the Lord. Deutéronome 7, 1 à 4, nous lisons. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hittiens, les Gargasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Périsiens et autres. Verset 2. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. J'explique. Je suis en Christ, n'est-ce pas? Je suis venu dans la région de l'Est. Dieu m'a établi dans la région de l'Est.
je vais voir les peuples de l'Est avec des cultures païennes. Bon, nous tous on voit ça, n'est-ce pas? Dieu te met au milieu de ces peuples et il te dit de faire comment? Attention. Pourquoi tu dois faire attention? Tu dois faire attention parce que ça tient pour toi-même et ça tient pour ta progéniture après toi. Parce que tu as un Dieu l'éternel que tu sers et un sauveur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais non, ces peuples-là ne connaissent pas ce Dieu-là. Maintenant, eux, ils connaissent d'autres divinités païennes, n'est-ce pas? Ils adorent des idoles, des cultures, des choses que nous connaissons, les esprits des eaux, les marabouts, les ceci. Dieu te dit, au milieu de ce peuple-là, fais attention. Et la première chose à laquelle Dieu te dit de faire attention, c'est l'union. Allons à la suite. Il dit, verset 3, tu, au milieu de ce peuple, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes fils et leurs filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car, this is the problem for God, il détournerait de moi tes fils. Ça veut dire quoi? Tu es en Christ, n'est-ce pas? Tu as élevé ton fils en Christ. Il grandit avec la crainte de Dieu, l'amour, le fruit de tout ce que nous connaissons. Et maintenant, il va tomber amoureux d'une fille païenne. Mais non, ce que vous devez savoir, c'est que sur le plan spirituel, il y a une guerre entre l'esprit et le corps, entre la force et la faiblesse, entre la lumière et les ténèbres. Le degré d'amour que cette fille peut avoir sur ton fils peut l'amener, le séduire pour aller adorer non pas l'éternel Dieu Jésus-Christ, mais plutôt ses divinités païennes. Et c'est pour ça que Dieu dit ici, si tu contractes un mariage avec ces peuples païens, ces peuples peuvent détourner ton cœur. C'est pour ça que Dieu dit la clé essentielle du mariage, c'est même Dieu, même divinité. Dès qu'il y a déphasage entre les divinités à laquelle chacun est attaché, vous êtes voué à l'échec. Praise the Lord. Very important to know it. Donc, il dit, le commandement de Dieu ici est sans embâche. Un païen ne s'alliera jamais avec une chrétienne. Un chrétien ne se marie pas avec les païens. Et Paul a repris ça intégralement. Pour dire quoi? Lorsque vous voulez vous marier, ici, parce que l'homme de chair est beaucoup plus mu par les émotions, n'est-ce pas? Des sensations, laissant la spiritualité au second plan. Et c'est ça qui rattrape les gens dans le mariage. Parce que quoi? Chrétien, le mode de vie du chrétien, c'est qu'il faut aimer Dieu, il faut prier, il faut aller à l'église avec les enfants, il faut. Mais imagine que tu épouses quelqu'un qui, lui, n'est pas dans ce registre-là. Lui, c'est quelqu'un qui est il va avoir le marabout à 4 heures. Et votre mariage est à voir l'échec. Parce que vous servez de divinité. Question. Vous allez obéir à quelle divinité? Et la vie de chaque homme est animée par la divinité à laquelle il est attaché. Si tu épouses par exemple un franc-maçon, il a sa divinité, il a son rituel, il a ses choses qu'il doit faire. N'est-ce pas? Il doit les faire. Quand tu lui dis que non, tu ne tueras point, tu ne connais pas ça, n'est-ce pas? Il ne connaît pas ça. Donc, le point de départ, lorsqu'on veut se marier, c'est que la Bible dit, deux personnes ne vont ensemble s'ils ne se sont au préalable fait comment? Accordés. Et l'accord là
est d'abord sur le plan spirituel. Quel Dieu nous allons servir? Praise the Lord. Continuons. Ça, c'était le cas de Deutéronome. Allant dans Exode 34, verset 12. On met l'accent là. Dieu met l'accent là-dessus. Exode 34. Donc, nous voyons aujourd'hui le monde avec les divorces, ça va dans tous les sens. Simplement parce que les fondements spirituels sont mis de côté. On est dans la vanité. Gros mariage, grosse voiture, grosse robe, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça. On va le voir tout à l'heure. Le mariage a deux actes. L'acte cérémoniel, on organise, on célèbre, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça le mariage. D'ailleurs, Dieu est contre un mariage où l'accent est mis sur les cérémonies. Maintenant, le deuxième axe du mariage, c'est l'axe vécu. Le mariage vécu. Praise the Lord. Maintenant, la question est la suivante. Vous, en tant que chrétien, quand vous voulez vous marier, vous mettez l'accent sur quoi? Sur l'organisation cérémoniale ou sur le vécu du mariage? Donc, on est donc dans un monde où les gens organisent des belles cérémonies. À 95% de leur esprit est dans les cérémonies et non dans le fondement qui va leur permettre de vivre le mariage selon Dieu et réussir. Voilà le problème de notre société actuelle. Et d'ailleurs, je vous dis, Dieu aime les mariages, n'est-ce pas? Mais Dieu est contre les mariages sans fondement spirituel. D'ailleurs, il dit, le retour de Jésus-Christ sera comme au temps de Noé, n'est-ce pas? Les gens se mariaient, ils fêtaient, n'est-ce pas? Est-ce que c'était mauvais? Non. Mais comme c'était leur priorité, le déluge les est tombé dessus et les a emportés. Ça veut dire quoi? Quand tu veux te marier, si tu es vaniteux et que tu es charnel, tu veux s'y prendre. Non, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est le fondement du mariage. Pour que vous le viviez à la gloire de Dieu. Et cela nécessite une chose, la connaissance. Et beaucoup de couples ont des problèmes parce qu'ils manquent de connaissance par rapport à ce dans quoi ils se sont engagés. Il dit, on a dit Exode, n'est-ce pas? Verset combien, j'ai dit? Non, verset 12. Écoute, il dit, garde-toi de faire alliance. Alliance ici, c'est quoi le mariage? Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Praise the Lord. Piège veut dire quoi? De peur qu'il ne séduise ton cœur pour te détourner de l'éternel, le vrai Dieu, pour aller adorer les faux dieux. C'est ça le piège. D'ailleurs, le grand Salomon est tombé dans ce piège, n'est-ce pas? Avec toute la sagesse qu'il a eue, il a eu des milliers de femmes. Jusqu'au jour où il est allé prendre des femmes comme païennes. Et la Bible nous dit que les femmes païennes ont détourné son cœur. Parce que l'amour d'une femme, c'est un feu dévorant, n'est-ce pas? Et le grand Salomon s'est retrouvé à adorer quoi? Les idoles. Et ça, c'est une abomination, une aberration pour Dieu. Que son serviteur, avec qui il a une alliance, de génération en génération, se détourne pour adorer des fausses divinités. Never do that. Donc, pour conclure sur ce point, vous devez le savoir, la clé première, quand vous voulez vous marier, est-ce que nous partageons la même foi? Est-ce que nous avons le même fondement spirituel? Est-ce que nous servons le même Dieu? Parce qu'il sera question à l'intérieur du mariage de pratiquer les préceptes de votre Dieu. Praise the Lord. Et c'est pour ça que dans ce merveilleux ministère, quand vous voulez vous marier, il y a un protocole. Un frère Joshua, de grâce,
Venez demain, je vous introduis dans le protocole. Vous n'y êtes pas encore. Hein, c'est ça. Je vous mets dans le protocole. Bon, les autres sont déjà dedans. Il faut que vous soyez déjà dans le protocole. Allons dans le livre de Esdras. On va lire chapitre 10 et chapitre 9 et chapitre 10 rapidement. Esdras 9 et 10. Écoutez maintenant, Esdras. Je vais lire rapidement le chapitre 9 et le chapitre 10, très rapidement. Écoutez ce qu'il dit. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchaient de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations. Oh, autre chose, s'il vous plaît. Je vais mettre un accent sur quelque chose. Écoutez attentivement. Ce que nous lisons, ça c'était dans l'Ancien Testament. Et le peuple juif. Please, what is going wrong? What is your worry? Ezra. Is Ezra. Écoutez très bien, avant qu'on continue la lecture, je vais faire une précision. Dans l'Ancien Testament, écoutez très bien. Ici, dans l'Ancien Testament, il s'agissait, le peuple de Dieu, c'était Israël. Et les autres peuples étaient des peuples païens. Dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu, c'est les chrétiens. Donc, dans le Nouveau Testament, la magie, la merveille que Dieu a faite était quoi? C'est que, please, s'il vous plaît, don't be distracted. Don't be distracted, please. Écoutez maintenant, dans le peuple de Dieu, il ne s'agit plus des groupes de peuples physiques. Il s'agit d'un peuple spirituel. Ça veut dire que les chrétiens maintenant, ce n'est plus une affaire de Éton, Bamileke, tout pris, non. Le peuple de Dieu maintenant, c'est l'ensemble des hommes en Christ, nés de nouveau de l'esprit de qui? De Dieu. Peu importe leur appartenance physique. Ça veut dire quoi? Une Bamileke chrétienne née de nouveau fait partie du peuple de Dieu et peut épouser une Française née de nouveau, née de l'Esprit de Dieu. Parce que les deux font partie, la Bible parle de la famille de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà la merveille que Dieu a faite dans le Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? Moi, en tant que chrétien, pour me marier, je cherche aussi un chrétien, né de nouveau, indépendamment de son appartenance physique, sociétale ou sociale et tout ça. Je voulais faire cette précision-là pour que vous ne soyez pas embrouillés. Donc ici, il ne s'agit pas des juifs et des païens au sens physique. Il s'agit du peuple de Dieu en Christ, différent des non-nés de nouveau dans le monde. Ça veut dire quoi? Deux personnes nées dans une même maison, un en Christ, ou une personne en Christ, fait partie de la famille de Dieu, l'autre qui n'est pas en Christ ne fait pas partie de la famille de Dieu. Parce que là, la condition sine qua non, c'est la nouvelle naissance en Christ. Et la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc je voulais lever l'équivoque là. Maintenant, allons dans Esdras. Je vais lire un peu rapidement, il y a des points qui vont nous intéresser. Il dit, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, ne sont point séparés des peuples de ces pays. Et ils imitent leurs abominations. Celles des Cananéens, des Hétiens, des Périsiens, ainsi de suite. Donc, être chrétien et imiter les pratiques, les abominations des non-chrétiens, c'est un problème pour Dieu. Exemple de pratique des non-chrétiens. Allez chez Marco, c'est une abomination. Praise the Lord. Et faites attention, dans le monde maintenant, il y a trop de pratiques subtiles. Il y a des choses, quand vous allez à Facebook, faites attention, je vous en supplie.
Ah, si tu veux que tu aies l'aura et que les hommes t'aiment le soir, prends le sel et l'eau, tu mets les billes au milieu, tu te laves à 4 h du matin. On voit ça tous les jours à Facebook le soir. Don't do that. Un chrétien ne fait pas ça. Ah, on va voir, tu vas voir, non, si tu veux pas avoir les mauvais rêves, prends les billes, tu mets sous le thé, d'oreiller. Don't do that. Praise the Lord. Parce que toutes les pratiques, tous les rituels que vous voyez les gens faire sont liés à une divinité. Quand quelqu'un te dit, dans les billes, tu mets sous le thé d'oreiller, c'est lié à qui? À quoi? Et on voit les gens qui se mettent à faire. Et je voyais à Facebook, quand vous êtes sûr que ton commerce passe, n'est-ce pas? Si tu vois le tourbillon, les feuilles qui tournent dans le tourbillon, en plein tourbillon, tu attrapes une feuille de tourbillon, tu mets dans ta poche, ton commerce va passer. Maintenant, don't do that. Ne faites pas une pratique, un rituel que vous ne connaissez pas de la parole de Dieu. Si c'était bien pour nous, Dieu nous l'aurait prescrit. Parce que les gens qui le font, qui le leur prescrit, pour l'interrogation. Donc le fait, il y a beaucoup, vous connaissez ça mieux que moi le soir, on voit plein de choses à Facebook et à comme ça. Alléluia. Donc, Dieu dit ici que son peuple imite les abominations, celles des Cananéens et consorts. Car, verset 2, ils ont pris leurs filles pour eux et pour leurs fils. Et écoutez maintenant. Ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Praise the Lord. The Holy Race. Dans Pierre, la Bible dit, en Christ, nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Maintenant, tu prends donc ce peuple-là, tu vas le mêler et tu vas l'associer aux païens qui pratiquent quoi? Les abominations. Never do that. Praise the Lord. Et Dieu dit, verset 3, lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé. Désolé veut dire dépassé, déçu. Que mes fils sont allés s'allier aux païens. Ils ont commencé à imiter leurs abominations. Donc ici, le fondement du mariage pour Dieu est déjà foutu. Et c'est pour ça que vous allez voir les mariages sans grâce, sans puissance de Dieu manifestée. Il y a des problèmes. Que Dieu nous en préserve. Praise the Lord. Bon, vous allez lire tout le chapitre à la maison et vous allez lire le chapitre 10 aussi. Dieu ne parle que de ça dans les deux chapitres. Les erreurs que son peuple a commises, qui les ont mis en état de disgrâce. Alors, pour conclure ce premier point, même Dieu, voici donc la volonté de Dieu. Quand on assistait au mariage, il y a une chanson que l'on disait, comme je sais pas. Mon Dieu sera mon Dieu. Mon peuple sera mon. Praise the Lord. Et dans les milieux chrétiens, on veille. Ce que je vous dis là, toutes les églises sont unanimes là-dessus. Alors dans le livre de Ruth, c'est le principe du mariage. Donc Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et écoutez une chose, vous les femmes, parce qu'on va faire ça en 3 axes. Ça c'est pour nous tous. Mais le deuxième volet s'agressera aux hommes. Les femmes seront là. Vraiment, les hommes, j'ai beaucoup de choses à vous dire.
Parce que c'est l'homme qui porte l'alliance dans ses entrailles. Je vais vous expliquer pourquoi l'alliance a été tissée où? Sur le prépuce. Vous savez ce qu'on appelle prépuce? La circoncision. Vous allez le voir. Et vous allez comprendre qu'un homme ne joue pas avec son prépuce. N'est-ce pas? C'est sacré. Et je vais vous montrer pourquoi un homme ne doit pas commettre l'adultère. Parce qu'on dit ça aux gens, on ne leur dit pas. La spiritualité qui est cachée est là. Mais aujourd'hui, c'est pour nous tous. Donc, après, les femmes auront aussi leur séance et les hommes seront présents. Praise the Lord. Alors, Ruth 1, verset 16. Vous y êtes? Ruth 1, verset 16. Je vous prierai de lire toute l'histoire. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu iras, j'irai. Oh les hommes, écoutez, ici nous ne sommes pas, l'église ne doit pas être dans les débats philosophiques du monde. Non, ça va dans tous les sens. Non, j'épouse l'homme, chacun est libre, je respecte la liberté de chacun, tu peux lui faire. Non, 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 non. C'est pas ça Dieu. Si vous épousez une femme, vous épousez une femme qui n'est pas prête à aller là où vous allez, servir le Dieu que vous servez, s'attacher à votre peuple, ce n'est pas votre. Ah, ça veut dire que comme tu veux te marier, n'est-ce pas? Ici, la femme étant issue de l'homme, on va revenir sur tout ça dans la suite. C'est la femme qui s'allie à l'homme. Parce que c'est l'homme qui a l'alliance avec Dieu. C'est l'homme qui a reçu la parole de Dieu. C'est l'homme qui communique avec Dieu, qui reçoit la direction. Et la femme aide à l'application de cette vision. Et Ruth nous dit, là où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Praise the Lord. Voilà le fondement du mariage. Dès qu'il y a dichotomie ici, vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié. Et vous allez comprendre pourquoi, à la fin de cet échange, vous allez comprendre pourquoi. L'une des choses qui est cœur, quand vous allez au tribunal, regardez les audiences civiles, sur 50 audiences enrôlées au rôle, aujourd'hui il y a 42 pour le dire, et l'échec. Mais je tiens à vous préciser que dans notre ministère ici, on ne prononce même pas le mot divorce. On n'entend même pas ce mot parmi. Donc ici, ce n'est pas un cours de philosophie, n'est-ce pas, pasteur? Ce n'est pas la philosophie ici. Dieu ne fait pas la philosophie. Parce que Dieu est contre le divorce. D'ailleurs, le monde a récupéré, Jésus a dit, parce qu'on avait posé la question à Jésus pour le piéger. Est-il bon, comme Moïse a demandé de répudier sa femme, et Jésus dit, non, non. Jésus a dit, au commencement, ce n'était pas comme ça. C'est à cause de l'endurcissement de votre cœur que Moïse l'a permis. Mais il n'en était pas ici au commencement. Et Jésus va venir dire, sauf en cas d'adultère.
Vous savez pourquoi Jésus a dit sauf en cas d'adultère? Parce que il ne voulait pas que les Juifs pour qu'ils disent que l'homme doit parler quoi? L'adultère de la femme. Or la loi disait, si la femme commet l'adultère, on doit la lapider. Mais sauf que l'adultère dont Jésus parle ici, ce n'est pas l'adultère au sens des Juifs physiques. C'est l'adultère comment? Spirituel d'abord. Ça veut dire quoi? Si on est marié, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que vous sachiez, quand la Bible parle de l'adultère beaucoup, il dit, Israël a commis quoi? L'adultère. Contre qui? Dieu, son époux. Donc l'adultère ici n'était pas une adultère physique, l'adultère spirituel. Ça veut dire qu'on s'est marié en Christ, et un jour tu me dis, chérie, j'ai découvert une nouvelle secte là où je peux, n'est-ce pas? Si votre mari ou votre épouse rentre dans la secte, spirituellement, il devez vous séparer. Parce qu'il y aura une dichotomie entre les divinités et c'est le même Dieu. C'est de cet adultère dont Jésus parlait d'abord. Mais comme il avait brisé l'endurcissement de cœur, ça veut dire que l'adultère physique peut être pardonné si tu veux. Praise the Lord. C'est les choses que vous devez savoir. Si tu veux, si ta femme a commis l'adultère physique, si tu veux, tu peux pardonner. Si tu veux, tu ne pardonnes pas. Mais l'adultère spirituel n'est pas toléré. Praise the Lord. Donc, Ruth nous dit ici, pour ce premier point, pour conclure, la clé essentielle du mariage, c'est que les deux prétendants au mariage, ou les deux conjoints, doivent servir le même Dieu, ou alors s'attacher à la même divinité. Alléluia. Petit 2. On a vu la clé essentielle. Maintenant, nous voyons le principe clé du mariage. Principe clé du mariage chrétien. Alors ici, de grâce, vous allez mettre mariage chrétien. Parce que il y a beaucoup de mariages, n'est-ce pas? Si, il y a beaucoup de mariages. Mais ici, nous parlons du mariage chrétien. C'est dans ça que nous nous sommes engagés. Donc, le mariage chrétien a ses principes et ne se vivra pas comme un quelconque autre mariage. Ça veut dire quoi? Si vous êtes chrétien, et si vous vous dites chrétien et que vous vous êtes marié, vous avez l'obligation de vivre ce mariage selon le modèle chrétien. De même que l'homme. Praise the Lord. Voilà. Allons dans 1 Corinthiens 7, versets 2 à 5. Alors, ce principe clé ici est 2 points. Vous mettez le don de soi. Principe clé du mariage, le don de soi. Le mariage est une alliance dans laquelle on se donne. Et si tu n'es pas prêt à te donner, quand on dit le don de soi ici, c'est le don de notre être tout entier, corps, âme et esprit. Et je voudrais vous expliquer ici, avant d'aller dans... Écoutez très bien. Le mariage, c'est quoi? Le mariage est à 2 niveaux. Le niveau physique et le niveau spirituel. C'est pour cette raison que vous devez faire très attention avec l'acte qu'on appelle le rapport conjugal.
Et déjà, je veux mettre dans votre esprit. En tant que chrétien, un chrétien ne dit pas rapport sexuel. Un chrétien dit rapport conjugal. Tu understand? Tu as suivi ça. Donc, pour nous, vous devez savoir, dire rapport sexuel, ce n'est pas beau. On parle de rapport conjugal. Donc, chaque fois que je vais dire rapport conjugal, vous devez savoir à quoi je fais allusion. Praise the Lord. Alors, je vais dire ici ceci. Regardez, quand Jésus vient, il dit, si quelqu'un s'unit à une prostituée, il devient avec elle une seule chair. Bon. Prostituée, c'est un rapport occasionnel, n'est-ce pas? Un coup d'un soir, n'est-ce pas? La Bible te dit, si tu allais t'unir à un prostitué ou une prostituée, tu es lié à lui désormais. Et c'est là où beaucoup ont versé leur héritage au sol. L'héritage de leur progéniture. Ça veut dire quoi? Si vous prenez un mariage des concubins qui vivent ça, spirituellement, ils sont mariés. Mais légalement, ils ne sont pas mariés. N'oubliez pas que Dieu aussi a sa part de légalité. Donc, légalité au sens civil, pas marié. Au sens divin, pas marié. Mais spirituellement, marié. Pourquoi? Parce qu'ils se sont unis. Sachez donc ceci. Le mariage, écoutez maintenant, s'il vous plaît. Si, et on va aller, je vais vous dire le fondement du mariage, c'est l'échange devant les hommes avec Dieu. Dès que vous êtes marié devant les hommes, il y a la deuxième étape qui suit, c'est la consommation du mariage. S'il n'y a pas consommation du mariage, quoi qu'il y ait eu échange de vœux, sur le plan spirituel, il n'y a pas mariage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de consommation. Maintenant, si sur le plan, s'il y a eu consommation, avant échange de vœux, sur le plan légal, vous n'êtes pas marié, mais sur le plan spirituel, vous êtes marié. Pourquoi? Lorsque deux hommes, s'il vous plaît, non, il faut que vous sachiez ces choses. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ces choses. Jésus dit ceci, si tu vas t'unir intimement avec une prostituée, tu es déjà lié avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez donc ceci, s'il vous plaît. Ce que nous appelons rapport intime est une chose. C'est la plus belle chose que Dieu a créée et c'est la chose la plus dangereuse que Dieu a créée. Vous devez le savoir. Relation intime ou conjugale, dans le cadre divin, c'est une bénédiction. Dieu vous regarde, il vous applaudit. Mais accompli en dehors du cadre de Dieu, Dieu regarde, il crie abomination, il bouche les yeux et les oreilles. Et là, ça va vous tirer des conséquences. C'est-à-dire que quand vous partez avoir une relation avec une prostituée, pourquoi on fait comme ça? Ce qu'on appelle une relation intime, ce n'est pas que l'union physique. C'est une union physique, spirituelle, émotionnelle et tout ce qui va avec. Ça veut dire que si tu as une bénédiction, n'est-ce pas? Par cette union, ta bénédiction devient mienne. Vice versa. Ce qui passe une prostituée qui a c'est ça. Le jour qui suit, quand ton patron dit qu'il ne te voit pas, et tu as importé quelque chose. Et pire encore, les promesses d'alliance
qui t'unissaient avec Dieu, tu es allé les verser où? Proverbe 7, quand je vais parler avec les hommes, vous pouvez poser la question, pourquoi aller verser ta vigueur au dehors? La meilleure chose que vous pouvez offrir à vos enfants, c'est votre vie. Et d'ailleurs, quand l'homme part prendre les esprits dans l'espace dehors, il vient déposer ça. Femme de ça. Donc, si tu es dedans, tu viens même cher avec qui? Comme ton mari allait être même cher avec le prostitué. Et comme toi aussi tu es même cher avec lui, tu deviens aussi même cher avec la prostituée. La maison, ça commande à aller déjà. L'un est allé porter dehors, n'est-ce pas? Il a amené ça où? Et bien. Never do that. Praise the Lord. On va revenir sur ça dans les détails. Donc, je voulais expliquer. Donc, la relation, le rapport conjugal, c'est l'union qui implique l'être tout entier. C'est ça que Jésus dit, même chair. C'est-à-dire corps, âme et esprit. C'est pour ça que les mondains, pour que les mondains encouragent l'impudicité, qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé les préservatifs. Et avec les préservatifs, le diable trompe les ignorants en leur faisant croire qu'avec le préservatif, ils sont protégés. Mais sauf que le préservatif ne protège que la dimension physique, mais pas la dimension spirituelle. Parce que, vous devez le savoir, le diable opère au moment où vous êtes dans ce rapport conjugal, ce qu'on appelle l'extase, ou bon, les mots que vous connaissez mieux que moi, n'est-ce pas? C'est là où tout se réjouit sur le plan spirituel. Et dans certaines sectes, comme les francs-maçons par exemple, font leur rituel. On va dire à l'homme, bon, tu vas coucher avec 10 filles. Chaque fois qu'il vient coucher avec une fille, quand vous atteignez l'extase là, il fait ses incantations, il te suce. Ah, quand tu restes là, tu es paquet vide. Il y a beaucoup de filles qui sont des paquets vides. Le diable a pris toutes les bénédictions. Et quand il est resté là, beaucoup l'autre, elle ne marche. Le diable a tout. Donc faites très attention. On ne s'unit pas avec n'importe qui et n'importe quand. C'est pour ça que je dis, c'est une belle chose, mais c'est une chose que vous devez craindre. Un chrétien, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Et autre chose que je vais vous dire ici concernant l'impudicité, l'adage spirituel dit ceci. Ne jouez pas les forts ou les fortes avec l'impudicité. Les vaillants affrontent et tombent, mais les peureux fuient et sont préservés. C'est pour dire quoi? La tentation en matière d'impudicité, on ne l'affronte pas. C'est pas que bon, non, je suis le grand pasteur, la fille c'est le premier. Non, on se retrouve dans une chambre à deux, elle ne peut pas être grand, n'est-ce pas? Tu vas tomber. La Bible n'a pas dit résiste à l'impudicité. Il a dit fuis l'impudicité. C'est-à-dire quand je perçois encore les idées, je fais comment? Je fuis. Il n'y a pas de vaillant héros en matière. Praise the Lord. On fuit, même vous les femmes là. Quand tu as déjà seulement soupçonné les pensées d'un homme, fais comment? Fuis. Ne dis pas que non, je vais finir de l'escroquer là après, je n'ai rien fait. Et si lui, il lit vite dans tes pensées, il empoisonne sur l'objet de l'escroquerie, n'est-ce pas? Et voilà, non. Fuis ici, c'est que dès que tu soupçonnes les pensées, tu fuis. Praise the Lord. Il n'y a pas de vaillant héros en matière d'impudicité. C'est pour ça que vous voyez que les gens tombent. Mais dans notre ministère, on ne tombe pas. Praise the Lord. On bâtit spirituellement pour ne pas tomber. Et nous ne croyons pas à la faiblesse. Non.
la faiblesse implique que ta volonté n'a pas été bâtie solidement. Parce que la tentation séduit la volonté. Praise the Lord. Alors en Christ, nous sommes bâtis de telle sorte que notre volonté ne peut pas être séduite. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, à ce niveau, au niveau du don de soi. Et le don de soi ici porte d'abord sur le respect ou alors la crainte de l'impudicité. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, Jésus nous a fait ça dur. Les Juifs savaient que l'impudicité, c'est que vous vous êtes bien trouvé au lit, n'est-ce pas? Jésus vient et dit que non. Ce n'est pas ça, seulement les femmes. Si tu as seulement une, c'est pas possible. C'est ça. Si tu as seulement eu les pensées de combative, n'est-ce pas? Tu as commis l'adultère. Praise the Lord. Mais c'est beau parce que c'est aujourd'hui que nous comprenons ça. Que le Saint-Esprit vient nous apprendre à être maître de nos pensées. David disait, mes yeux ne se sont pas posés sur des filles vierges. Et en spiritualité, je vais vous donner un adage, vous pouvez écrire. On est responsable on n'est pas responsable du premier regard, mais du second. Le regard, tu as déjà entendu ça. Ok, je vais t'expliquer. On n'est pas responsable du premier regard, mais du second. Et c'est un exercice que vous devez mener en tant que chrétien. Regardez, quand tu marches en route, bon, la convoitise des yeux est partout, n'est-ce pas? Si je marche en route, je peux voir une fille, n'est-ce pas? Que je veux, que je ne veux pas, mes yeux se sont des appréciés, j'ai des appréciés, j'ai des convoiter. N'est-ce pas? Mais, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu détournes tes yeux. C'est parce que tu as vu, n'est-ce pas? Bon, tu as vu accidentellement. La convoitise s'est exprimée au-dedans de toi, n'est-ce pas? Enlève tes yeux. Le premier regard est accidentel. Mais le deuxième regard est comment? Volontaire. Ça veut dire quoi? Pendant que tu as vu cette fille, tu as détourné ton regard. Tu dis, mes yeux! Tu regardes plus là! N'est-ce pas? Mais si tu ne responsabilises pas ton regard, tu vas faire l'accident avec la moto, n'est-ce pas? Donc, regarde, ça c'est des secrets de la spiritualité. Et c'est comme ça que tu peux vaincre le diable. Parce que quand tu vois, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les yeux de l'ennemi veut? Que tu vois encore bien. Que tu vois, tu tournes le cou, n'est-ce pas? Tu vois encore. Non. Là, tu es responsable du second regard. Et c'est le second regard là qui te mène au péché. Pas le premier. Bon, je ne sais pas si ça arrive aussi aux femmes, mais ça arrive aussi aux femmes. Bon, moi je parle des hommes. Pardon? Also for women. Ok. Bon, moi je ne sais pas, j'ai jamais été femme. Bon, je ne sais pas comment les femmes vivent leur compatie. Mais pour les hommes, je vous dis la vérité. Mais Jésus nous a eu, n'est-ce pas? Qu'on vote, mais pas le premier regard, le second. Praise the Lord. Mais c'est beau parce que quand tu grandis spirituellement, tu sais que, hey, mes yeux m'ont joué un sale tour, n'est-ce pas? Je dois m'en détourner. Je prends un autre exemple. Tu rencontres une fille, tu es célibataire, tu cherches une femme, n'est-ce pas? C'est normal de chercher une femme. Maintenant que tu cherches une femme, elle te dit je suis marié. Tu ne fuis pas. Non, tu fuis. Tu fais encore quoi là, mon frère? Fuis seulement. Praise the Lord. Ne dis pas que non, est-ce qu'on t'a déjà épousé? Non, comment ne t'a pas encore épousé là? Moi je vais. Non, ça c'est le diable. Le diable est en train d'utiliser ta bouche. Praise the Lord. Donc, ça c'est des fondements très importants que vous devez connaître.
Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Dans le don de soi, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Praise the Lord. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Praise the Lord. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Alléluia. Oui. Oh, écoutez s'il vous plaît. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis ici pour m'attaquer aux causes des divorces et des zizanies dans les couples. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va voir tout à l'heure, je vais vous expliquer l'explication d'un chef. On n'en est pas encore là. On n'a pas autorité, ça veut dire ceci. Il y a un adage, je vous donne les adages. On ne se marie pas, écrivez. On ne se marie pas pour égrener le chapelet. Bon, pour nous ici, on n'a pas les chapelets ici, je dis ça autrement. On ne se marie pas pour prier en langue. Toute la nuit. Hein, David, you get it now? Ok. Now, nous sommes maintenant dans le cadre du mariage. Ce n'est pas que quand l'autre veut, désire, tu dis que non. On a d'abord prié en langue, 1 heure et quart. Non, non, non. Vous allez frustrer l'autre dans ses émotions. Et les causes. Et je vous dis une chose, surtout les femmes. La femme souffre beaucoup dans les émotions et cette souffrance se manifeste par son mauvais caractère. Pire encore si le couple ne communique pas. Écoutez autre chose. Quand il s'agit des devoirs du mariage, ne brandissez pas à l'autre conjoint Dieu. C'est l'erreur que beaucoup de couples font. Si je suis pasteur, ma femme ne doit pas subir la pastorale. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, elle dit, ne vous abstenez pas l'un de l'autre, n'est-ce pas? Sauf pour vaquer à la prière et de commun accord. C'est pas que mon chéri, Dieu m'a inspiré une vision là que je dois faire 10 jours de jeûne de prière. Non, non, c'est pas comme ça. Non, ça c'est le diable. Et parce que quoi? Oh, c'est ça le fondement du mariage. Parce que si vous vous abstenez sans impliquer la volonté de l'autre, la Bible dit quoi? Ne donnez pas accès à qui? Au diable. À Satan. Bon, peut-être l'expérience montre que, bon, je ne sais pas si ça montre, c'est vrai, peut-être, je ne sais pas. Par exemple, l'homme, moi je parle de l'homme là, c'est quand même mieux. Plus l'homme est intimement satisfait, moins logiquement il est tenté et sujet à la tentation dehors. Parce que la Bible dit que l'excès d'abstinence oppresse et le diable calcule ça. D'ailleurs, même les femmes, les païens, les sorcières connaissent ça. Tu l'as envoyé en mission avec toi pour 1 an de ça. Tu n'es pas avec la femme. La sorcière Djombala sait ça. Elle sait que tu es dans l'eau. Quand je suis arrivé à Belabo en 2016, j'arrive. Comme je suis arrivé là, la famille est restée à Douala. J'ai fait 1 mois, 2 mois, 3, au 3e mois. Non, je suis arrivé le 16 mars. Et le 1er mai, ça faisait, je ne sais pas, 2 mois, comme ça, pas trop. Mes ouvriers sont venus le jour du 1er mai avec une fille. Et puis que tu es arrivé ici, ne dis pas comment tu souffres ici. Voilà, on t'a amené. Vous voyez, les gens savent ça. Donc, vous-même en tant que femme, nous devons réciproquement nous réguler dans notre satisfaction.
relation. C'est ça le chrétien. Praise the Lord. Et autre chose que je veux dire ici, ça doit se faire avec complicité. Quand on dit intimité, là, je vais vous expliquer ce que ça veut dire intimité. Bon, allons dans 1 Timothée 3, versets 2 à 12. Donc on ne se marie pas pour prier en l'acte ou pour égrener les chapelets. Praise the Lord. Antime Kessi, ça va? 1 Timothée 3. Versets 2 à 12. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, Marie. Ok, mais non, l'évêque, je vais vous dire pourquoi l'Église chrétienne ne pratique que la monogamie. C'est des débats que vous allez entendre à Facebook. Ça va dans tous les sens. Les faux pasteurs qui se lèvent disent que non, le chrétien peut être polygame, tout ça. C'est terrible. Le mariage chrétien est un mariage uniquement monogame. Praise the Lord. Au moins là, toutes les églises au monde sont unanimes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, les gens qui sont dans les fausses églises disent que non, la Bible dit que c'est l'évêque seul. N'est-ce pas? Qui peut être marié d'une seule femme. Mais c'est encore une ruse du diable. En Christ, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes un sacerdoce royal. Apocalypse 1, verset 4, il dit, Christ a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Ça veut dire qu'en Christ, il n'y a pas d'évêque et de non-évêque. Praise the Lord. Dès que tu as Christ en toi, tu es prêtre de l'éternel. Praise the Lord. Mais soit tu peux intercéder pour un homme guéri, tu as dit que tu es quoi? Prêtre. Donc, il ne faut pas prendre son sens physique et intellectuel, mais au sens spirituel. Tous, nous sommes des prêtres. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des rois. En qui? En Christ. Donc, il n'y a plus une affaire de non, c'est quand tu es pasteur. Non, pasteur, tu n'es pas moins pasteur que moi, n'est-ce pas? Puisque moi, je sais que tu as Christ. Et que si ton voisin est malade, tu peux lui imposer la main guérie, n'est-ce pas? Tu as fait office de quoi? De sacrificateur. Donc, qu'on ne vous dupe pas que c'est réservé à et non à non. D'ailleurs, même si tu n'es pas pasteur aujourd'hui, qui sait si tu ne portes pas un pasteur dans tes entrailles? Praise the Lord. Et tu vas préserver ce pasteur. Le jour où le temps vous le permet, je vais vous parler de dangerosité de la polygamie. Alors, il dit, donc, cet homme-là, cet évêque, soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais comment? Indulgent, pacifique et désintéressé. Écoutez maintenant, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et je voudrais vous dire, si dans ce ministère, et c'est pour cette raison personnellement que j'ai aimé la pastorale à Krastembassi. N'est pas pasteur à Krastembassi celui qui veut. Vous comprenez? Il n'y a pas une école de formation des pasteurs ici. Quand on te forme, tu récites les théologies, après tu es pasteur, après tu vas dire je suis tombé, non. Si tu n'as pas la paix
tu ne seras pas. Praise the Lord. Parce qu'il faut éviter les dégâts. Et il y a des discours qui ont prévalu, comme quoi, bon, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Écoutez ce que j'ai dit le soir, mais le non, il va te dire, non, vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, dans les épîtres, dans Paul, tous ces gens ont été d'abord des parfaits imitateurs de Christ, des modèles à suivre. La parole de Dieu se prêche et s'applique. Que personne ne vous trompe. La Bible est claire. Si tu ne, ça dit, je prends un cassis, mon épouse débat ici un dimanche. Elle est fausse. Même la sœur Jordan va dire que pas. Non, mais c'est ça. Et non, mais je vais vous dire personnellement, tel que moi j'ai grandi, vous comprenez. Moi, ça ne peut pas marcher. Si vous me voyez faire une chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, venez me voir. J'avais posé cette question à un de mes leaders spirituels quelque part, mon berger. Il a gravé toutes les petites filles du quartier. J'étais scandalisé. Je suis parti le voir. Berger, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qui te dérange dans mon péché? Moi, je commets mon péché. Je m'arrange avec Dieu. Qu'est-ce qui te dérange dans mon péché? Et si toi tu es dérangé, et si moi j'ai déjà fait la paix avec Dieu, ton problème de temps là, c'est quoi? Praise the Lord. Mais la parole de Dieu fait de nous des modèles. C'est vrai. Parce que plus nous dit de ne pas avoir certains mots comme perfection, n'est-ce pas? Nous pouvons vivre la perfection. C'est possible. Quand tu commences à dire que non, aucun homme n'est parfait, c'est écrit où? Parce que Christ vous explique, chers frères et sœurs, et faites attention avec les pensées du monde. Dieu est saint et il nous invite à être comment? Saint. Mais le monde nous dit que non, nul n'est parfait, n'est-ce pas? Et quand tu dis nul n'est parfait, ça veut dire quoi? Bon, je peux me tolérer, n'est-ce pas? Je peux faire certaines choses parce que nul n'est. Non. David disait, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est-à-dire, la Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Contre quoi? Le péché. Donc, il ne faut pas mettre d'abord en tête que non, on peut tomber. Non, on met d'abord en tête que je ne peux pas tomber. Et je me bâtis comme ça, comme un soldat. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tenté. Il y a les tentations, n'est-ce pas? Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, ici, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans une soumission, comment va-t-il diriger l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Je vais expliquer ici. Ici, le verset 6, c'est pour ceux qui aspirent à servir Dieu. Comme pasteur. Regardez. Je vous explique ce verset pour que vous compreniez mieux. Écoutez. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire quoi? Je ne puis rien de moi-même. D'ailleurs, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire quoi?
si je réussis à résister à l'impudicité, je ne dois pas m'enorgueillir parce que c'est une grâce qui me vient de qui? De l'Éternel. Or, ici, si le nouveau converti commence à frapper la main sur la poitrine par lui-même le soir, le diable va le juger. Et j'avais suivi un pasteur à l'époque qui disait qu'il ne faut pas vanter publiquement nos mérites spirituels. Il y a des choses que je peux dire ici à l'église, mais il y a des choses que je ne dois pas vanter en public devant les païens. Et ce pasteur racontait l'histoire d'un autre homme de Dieu qui avait fait pratiquement 25 ans de mariage sans tromper sa femme. C'était bien. Et il montait à la chair, il se moquait des gens qui trompent leurs femmes. C'est des païens, c'est des immatures. Donc il se rendait. L'ennemi a commis une jeune fille démonisée pour venir loger vers toi. Et il est tombé dans le péché. C'est ça. Donc il ne faut pas. C'est par grâce. N'est-ce pas? Même si tu n'as jamais fait telle chose, reconnais que c'est par grâce. Pas par toi. Mais si tu t'enorgueillis, le diable va t'avoir. Et tu vas tomber sous le coup de son jugement. Praise the Lord. Ok, donc, allons petit 3. Le mariage chrétien est une alliance, virgule, un mystère qui a pour fondement le vœu. C'est une alliance et un mystère qui a pour fondement le vœu. Et vous utilisez le mot vœu en grand caractère. Et je vais vous dire pourquoi les mariages ont des problèmes. Pourquoi les gens ont des problèmes. Pourquoi les gens meurent précocement dans les mariages. Pourquoi. Le vœu est quoi en anglais? Pas. Le vœu est la clé du mariage. S'il n'y a pas de vœu, il n'y a pas de mariage. Regardez. Lorsque vous vivez votre mariage, l'objectif de votre mariage de tous les jours, c'est de respecter votre vœu. Et la violation d'un vœu sur le plan spirituel cause d'énormes problèmes spirituels. Voilà le problème. Ah, je prends l'engagement de l'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est dangereux. If you are not ready, don't do that. If you do it, it can kill you. Praise the Lord. Si la grâce de Dieu ne crie pas, tu vas partir. Ok, on va lire quelques écritures. D'ailleurs, c'est pour cette raison que vous voyez, lorsqu'on célèbre le mariage, n'est-ce pas? On devra, que ce soit le pasteur, ou bien les prêtres, ou bien l'officier d'état civil. Monsieur tel, aimerait vous prendre pour épouse Madame tel? Oui, je le veux. Oh! On acclame quoi? Le feu. Maintenant, mon rôle, c'est de vous expliquer le fondement spirituel du feu. Praise the Lord. Allons dans le livre de Nombre, chapitre 30. Nombre, chapitre 30. Versets 4 à 14. Je lis pour nous au nom de Jésus-Christ. Bon, prenons à partir du verset 2. Et autre chose que je vais vous dire, pendant que je vous explique le sens du mot vœu, ça s'applique à tous les domaines de la vie.
même la force de votre relation avec Dieu est basée sur le vœu. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont détruit leur vie à cause des vœux qu'ils ont fait sans respect. Et le vœu est bien, mais c'est source de bénédiction, mais c'est dangereux en cas de violation. Seigneur, j'y suis arrivé dans cette ville. Si tu me bénis dans cette ville, je vais. Seigneur, si tu me donnes le travail, je vais. C'est ça. Faites très attention. Le vœu est dangereux lorsqu'on l'a violé. Lorsque vous violez le vœu du mariage, vous vous exposez aux affres de l'ennemi. Alors, Moïse parle, je vais lire à partir du verset 1, aux chefs des tribus des enfants d'Israël, il dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Voilà un caractère divin que Dieu nous a donné. Dieu veille sur sa parole pour les sécuriser. Il n'y a rien que Dieu ne dit et ne le fait pas. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Et il veut que nous soyons témoins. D'ailleurs, je vais vous donner un secret. Si vous voulez avoir une vie spirituelle efficace, fonctionner avec Dieu sur la base du vœu. Le vœu, c'est automatique avec Dieu. Mais le danger du vœu, c'est de l'eau. Par exemple, Anne a dit, je suis stérile. Si tu me donnes un fils, je te l'eau. Imaginez si Anne, après l'enfant, devait dire à Dieu que Dieu, l'enfant me vient. Non, never do that. C'est criminel. Et j'en profite pour vous dire, si vous n'avez jamais fait des vœux dans vos prières et que vous avez violé, allez les réparer. Praise the Lord. Et le vœu du mariage, si vous n'êtes pas prêt à le remplir, ne vous mariez pas. Lorsqu'un homme aura fait un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole, il agira selon ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel, elle se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence avec elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il a connaissance, tous ses vœux et tous ses engagements par lesquels elles se sont liées n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Stop, j'explique. En matière de mariage, bon, vous savez, j'ai fait le droit et il y a en droit ce qu'on appelle les sources religieuses du droit. Donc le droit a tiré ça. Et le droit dit ceci. Pour que le vœu soit accepté sur le plan spirituel et légal, il faut deux conditions. Il faut que celui qui donne le vœu soit majeur ou soit doté de tous ses sens. Ça, c'est un premier point. Maintenant, la loi dit encore, le vœu d'un homme ne doit pas être l'objet d'un dol. Le dol en droit, c'est l'objet d'une duperie. Ça veut dire quoi? Si tu dis que tu viens me marier, tu vas m'épouser, n'est-ce pas? Et tu me dis des mensonges qui m'ont poussé à faire des vœux devant Dieu et sur le plan spirituel, je suis quitte du vœu. Parce que mon vœu, je l'ai fait sur la base d'une duperie. Ou alors si je suis mineur, pour que le vœu d'un mineur soit validé, il faut que son parent l'approuve. Si tu veux épouser une mineure de moins d'une fille de 17 ans, ses parents doivent appuyer son vœu. Si ses parents refusent son vœu, elle ne peut pas se marier. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit ici. Praise the Lord. De vous dire quoi? Lorsque vous allez vous marier, préparez l'autre à donner un vœu
clair. Si vous avez des problèmes, dites. Sur tous les plans, n'est-ce pas? Dites, je ne veux pas citer. Bon, j'ai déjà cité, n'est-ce pas? Il faut citer. Ok. Si j'ai des problèmes de santé, donc écrit par exemple, voilà. Je ne vais pas dire, n'est-ce pas? Dis. Parce que si je ne dis pas, je vais amener la femme à faire le vœu sur le mensonge. Je dois donc savoir que lorsque la consommation du mariage se rendra impossible, cette femme spirituellement, elle est quittée de son frère. Mais si elle fait le vœu sur la vérité que tu lui as dite, elle est liée par son vœu. C'est pour ça que la préparation au mariage se fait dans la stricte vérité. On ne laisse pas l'autre découvrir des choses après qu'il se soit engagé. C'est péché devant Dieu. Si tu es chômeur, dis que tu es chômeur. On va prier pour que Dieu donne le travail. Et beaucoup de mariages sont bâtis sur le mensonge. Moi, je ne mange pas de bois. Alors, non, tout à l'heure, on va voir quelque chose. On va voir tout à l'heure la révélation du caractère dans le mariage. C'est des choses, écoutez, il faut faire très attention avec les émotions des gens. Parce que si la femme se rend compte chaque jour dans le mariage que ce que tu lui avais dit était un mensonge, elle est frustrée, blessée dans ses émotions. Et le regret du vœu commence. C'est là que commence la destruction du mariage. C'est-à-dire, sournoisement, ce n'est pas encore le temps des conflits. Ça se passe au-dedans, n'est-ce pas? Ou bien, si j'ai des problèmes d'accouchement, tu dois dire, chérie, j'ai les problèmes d'accouchement. Dis-le. Il va dire, non, chérie, Naïou, ton problème, c'est mon problème. On va se marier et Dieu va faire grâce. Ce n'est pas que vous se mariez après. Vous n'êtes pas même cher. Est-ce que vous comprenez? Donc le vœu qui est le fondement du mariage doit se faire sur la base de la vérité. On ne feint pas. Parce que tu peux tromper dans tout type de relation. Sauf parce que le mariage, il y a ce qu'on appelle la chute des masques. Il n'y a aucun masque qui peut perdurer dans le mariage. Les masques, c'est qu'on sort sa vie, on met les feux, on met les greffes, tout ça, on met tout ce qu'on veut. On essaye d'être, à l'église, on essaye d'être correct, n'est-ce pas? Mais quand il faut aller vivre à la maison, il y a ce qu'on appelle la révélation du caractère. Le caractère réel se révèle, n'est-ce pas? C'est là où c'est la désillusion. Il y a des gens qui peuvent épouser un chrétien parce que lui sait juste que le chrétien ne peut pas le tromper, n'est-ce pas? Imagine donc quand le couple, c'est le chrétien trompe même plus que le païen, mais la femme est. Praise the Lord. C'est la désillusion. Parce que ce qui a fait l'objet de l'engagement et du vœu, ça va être comment? Faux. C'est là que le mariage est brisé. Alléluia. Mais, verset 7. Et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où elle en avait connaissance, ses vœux seront valables. Et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée. Et l'Éternel lui pardonnera. Ça veut dire quoi? Les vœux nous lient. Et je vais vous dire une chose, même dans votre relation avec Dieu, contrôlez vos lèvres. Ne parlez pas à Dieu parce que vous êtes sous pression.
Parce que la famine te ronge les poches, tu viens prier que Seigneur, donne-moi la nourriture, puis la nourriture dans ma maison, je vais te servir. Tu es sûr de ce que tu dis? Ah, ma soeur? Oui. Et on manque Dieu. Pas de faux vœux, n'est-ce pas? Non. Praise the Lord. Si tu vois que tu ne peux pas respecter, ne dis pas. C'est ce que la parole nous dit. Si vous avez lu, toi à la maison. Allons dans le livre de Deutéronome 23, versets 21 à 23. Deutéronome 23, versets 21 à 23. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Mais tu observeras et accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Praise the Lord. Je vais lire le verset qui suit pour choquer un peu les femmes qui aiment emballer les nourritures à la maison. Comment il était vite chez moi qui disait que tu charges tout dans la vie. Écoutez ce que le verset qui suit dit. Et nous, on a grandi au village avec ça. Quand on était petit, on disait souvent que on nous racontait souvent les contes. N'est-ce pas? Il y a les contes dans le village à l'époque. On disait souvent dans les contes, il y avait un homme où c'était mystique, il avait un champ. Et le champ là, c'était que si tu entres, si tu trouves les ananas, n'est-ce pas? Tu peux manger même 1000 ananas, mais tu n'apportes aucun. On nous racontait les histoires comme ça qu'on est péché. Écoutez ce que le verset qui suit dit, verset 24. Si tu entres dans la vie de ton prochain, la vie c'est le champ, n'est-ce pas? Tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier. À ton gré veut dire comme tu veux. Hein? Sister Evangèle, don't sleep, sit well. Sit still. Sit still, right? No, stand still. I mean, stand as a man. Stand well. But now sit still. Praise the Lord. Ok, écoutez ce qu'il dit. Verset combien? 24. Si tu entres dans la vie de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier. Mais tu n'en mettras point dans ton vase. Et si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Alors, tout à l'heure, nous allons voir la sainteté familiale. Les hommes, ne permettez pas que vos femmes entrent avec n'importe quoi dans vos maisons, emballées dans le plastique. Praise the Lord. C'est une insulte envers le Dieu pour moi. Si. Même au deuil. C'est Blaise disait que tu rentres dans la musique du deuil chez toi, tu rentres dans la mort chez toi. Non, soyons dignes, n'est-ce pas? Soyons dignes. À l'école de fondation, on voit ça, l'excellence. Mange à ta faim, tu déposes ta faim. Dieu ne marche pas avec des hommes lâches. Quand Dieu envoie David en guerre, il dit, David dit, il me faut beaucoup de soldats. Dieu lui dit, non, pour gagner la guerre, tu n'as pas besoin de beaucoup de soldats. David croyait qu'il lui faisait 1000. Dieu lui a dit, non, tu n'as pas besoin de 1000. Tu as besoin de 300 soldats pour gagner cette guerre. Et David dit à Dieu, je vais gagner, je vais choisir les 300 soldats là. Comment? Dieu lui a dit, je te dis, tu vas épargner les lâches. Tu vas aller avec la rivière. Tous ceux qui vont mettre le genou au sol pour voir l'eau.
ceux qui vont boire sans mettre le genou au sol, ce sont des vaillants soldats. Tu vas avec eux. Ne menez pas une vie qui expose et dénigre votre dignité. Dieu marche avec des hommes dignes. Tu as mangé le risotté chez toi, sois-en fier. Si ton voisin t'invite pour le vraiment de la société, tu l'as chez toi. Et ça va tuer beaucoup de mariages. Les femmes. Dès que ton regard commence à aller dans la vie du voisin, l'autre homme, c'est fini, c'est le jour-là que tu as quitté ton mari. N'est-ce pas? Non. On va le voir tout à l'heure. La vie familiale. La dignité. Attendez votre jour de bénédiction. Votre bénédiction arrive. Même si elle tarde, elle arrive. Praise the Lord. Et si votre femme, et c'est des choses que vous devez tester. Dans les fiançailles, les amitiés, tu vas avec elle dans une cérémonie, tu vois comment elle se comporte. Alléluia. Si elle pas à bousculer les gens sur dans l'orage. Donc tu sais bien que si ça donne, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on organise les cérémonies continuellement, n'est-ce pas? Voilà. Soyez heureux avec votre risotté à rendez grâce à Dieu. Le jour où le poulet vient, vous serez heureux avec votre poulet. N'allez pas vous déshonorer. Praise the Lord. Et on va voir tout à l'heure au niveau de l'hospitalité. Donc, ici, le Seigneur met l'accent. Allons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, versets 4 à 5. Tous ces passages que je donne, vous allez approfondir tout ça à la maison. Ecclésiaste 5, chapitre 4 à 5. Ecclésiaste 5, chapitre 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cherchez-moi un verre aussi. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, chapitre 4 à 5. Écoutez ce qu'il dit. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, je mets l'accent sur le vœu ici pour rapporter ça au vœu du mariage. Parce que tout le mariage repose sur le vœu. Donc vous devez comprendre la notion de vœu. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car, écoutez, il n'aime pas les insensés. Ça veut dire qu'un homme qui viole son vœu est un insensé pour Dieu. Qu'est-ce qu'un insensé? C'est un fou, dénué de sens. Il a pris la fille de Dieu, il a allé au pied,